Pour le Premier ministre japonais, c'est un cuisant envers. La coalition gouvernementale de Shigeru Ishiba a perdu la majorité à la Chambre haute du Parlement lors de l'élection dimanche. Alors que 125 des 248 sièges étaient renouvelés, le Parti libéral-démocrate, droite conservatrice au pouvoir, et son allié Komeito, centre-droit, n'ont gagné que 41 sièges. Or, il faut 50 sièges pour conserver la majorité. En fonction, depuis dimanche seulement, Shigeru Ishiba, 68 ans, pourrait être déjà poussé vers la sortie. Notons que sa coalition gouvernementale est déjà en minorité à la Chambre basse du Parlement depuis les élections législatives anticipées de l'automne qu'il avait lui-même convoquées après avoir pris la tête du PLD en septembre. La situation est difficile, nous devons l'examiner très humblement et sérieusement, a commenté dimanche soir le Premier ministre japonais. Questionné sur son avenir, il a répondu: Nous ne pouvons rien faire avant d'avoir vu les résultats finaux, mais je me montrerai conscient de ma responsabilité. Le parti populiste anti-immigration Sanseito, au slogan Le Japon d'abord, fait une très forte percée avec ses sièges emportés selon les sondages sortis des jaunes, alors qu'il n'en tient que deux dans l'Assemblée actuelle. Cette formation d'extrême droite qui empiète sur la vote du PD prend des règles et restrictions durcies en matière d'immigration, fustige le mondialisme, dénonce les politiques de genre radicales et appelle à refondre les stratégies de vaccination et de décarbonation. Sous pression en raison de positions jugées pro-russes, le Sanseito a farouchement nié avoir tout lien avec Moscou. Cette incertitude politique intervient alors même que la conjoncture s'assombrit. L'inflation reste forte, tirée par une vertigineuse flambée des prix de riz qui ont doublé en l'espace d'un an. Par ailleurs, l'offensive de douanière Donald Trump a fait plonger d'un quart les ventes automobiles vers les États-Unis, un secteur qui représente 8% des emplois dans l'archipel. La menace de choc généralisée de 25% au 1er août fragilise les tissus économiques nippons très dépendants des exportations.